On se rappellera de cette médaille d'or comme d'une surprise, un rebondissement théâtral inattendu. De l'argent qui se transforme en or, Johan Koval devient champion d'Europe du 3000 mètres steeple suite à la disqualification du vainqueur de la course. Mayedine Mekissi a fait l'erreur d'ôter son maillot pour passer la ligne d'arrivée. Il est disqualifié, il n'existe pas dans la course. Donc tout remonte d'un cran. Donc le champion d'Europe est Koval. Mais le Périgourdin n'a rien volé cet été à Zurich. Les heures d'entraînement ont payé. Johan Koval est accueilli à Périgueux comme le héros qu'il est. 20 ans, un visage d'enfant, Thomas Bouda est le champion que le cyclisme français attendait. Sur la piste colombienne de Cali, le Langonais est devenu champion du monde de l'Omnium. 6 épreuves sur 2 jours, Thomas Bouda a confirmé son incroyable potentiel. C'était jusqu'au bout, il fallait rien lâcher et champion du monde quoi. Je pourrais jamais les remercier assez, c'est formidable ce qu'ils font là. La France est déçue, elle ne finit qu'à la 3e place des championnats du monde de pelote au Mexique. La consolation viendra de la médaille d'or en charré et en paletta gomme creuse dames. Amaya Etchelekou, Maritchou Housset, Stéphanie Leiza, Séverine Gracier, les 4 femmes en or de la pelote française. Et si la nouvelle capitale du rugby français était Bordeaux? Jeu spectaculaire, engouement du public, l'UBB est populaire. Le club girondin, 3 ans seulement après avoir retrouvé l'élite, a terminé la saison passée avec la meilleure affluence du championnat. Près de 20 000 spectateurs de moyenne. L'une des meilleures attaques, le meilleur marqueur, le meilleur réalisateur. L'UBB est prêt cette année pour la qualification en phase finale. C'est une page de l'histoire du rugby qui se tourne. Le Biarritz Olympique quitte l'élite après 18 saisons passées en top 14. La chute était inéluctable. Les hommes de Serge Blanco font profil bas. Ils abordent la Pro D2 avec humilité. Ils étaient aux portes d'un retour en top 14. Les Agenais trébuchent face à La Rochelle en finale de Pro D2. Mené, surmené, le SUA est un spectateur impuissant de la machine rochelaise. Le réveil en fin de rencontre ne change rien à l'histoire. Agen devra encore patienter en Pro D2 la saison prochaine. Je crois qu'il faut reconnaître la supériorité de La Rochelle aujourd'hui, qui a été plus puissant, plus précis, avec une conquête très efficace. Une longue saison sans trop d'éclat, les Girondins de Bordeaux n'ont plus l'envie. La saison se conclut avec le départ par la petite porte du coach Francis Gillot. Sursaut d'intérêt autour du club, le doute plane durant quelques semaines sur l'identité de son remplaçant. Les médias s'affolent, le nom de Zinedine Zidane est évoqué. Finalement, c'est Willy Sagnol qui signe un contrat à Bordeaux et relance l'équipe. Bordeaux a besoin de plein de choses, a besoin de beaucoup de monde dans le stade, a besoin de spectacles et je pense que les gens viennent au stade pour voir des buts. Aujourd'hui, c'est une des garanties déjà qu'on peut donner. Oui, il y aura des buts. La belle année des joueuses de Basketland, 2e de saison régulière, demi-finaliste du championnat et quart de finaliste de Coupe d'Europe. Battues en demi-finale du championnat de France, les Landaises pleurent mais peuvent être fières de leur saison. C'est la meilleure saison qu'on ait pu jamais faire cette année. Donc certes on a perdu mais voilà, si on a des larmes, c'est des larmes de joie. Les Aquitaines à l'honneur également sur les vagues, les belles vagues. La canolaise Justine Dupont, qui avait décroché le record de la plus grosse vague jamais surfée par une femme sur le spot de Bellara, est aussi cette année championne d'Europe de longboard. Et en voile, le skipper médocain Lalou Rouquayrol accroche la 2e place de la Route du Rhum dans sa catégorie des multi-50.